Donc, pour les fonctions affines. Alors, une fonction affine, c'est une fonction qui s'exprime de cette façon. F de x est égal à mx plus p. P, ça correspond à l'ordonnée à l'origine. Donc on verra ça, ce à quoi ça correspond un peu plus tard pour quand on le placera dans un graphique. Et donc m, c'est le coefficient de la fonction affine. Cette fonction, elle peut être particulière si p est égal à 0. Dans ce cas-là, c'est une fonction linéaire. Ou quand m est égal à 0. Dans ce cas-là, c'est une fonction constante. Lorsque m est égal à 0, on a une fonction qui ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est une fonction, on va l'appeler f1. Donc la fonction f1 où m est égal à 0, c'est une fonction qui se trace sur un graphique, qui est représentée sur un graphique par une droite parallèle à l'axe horizontal, à l'axe des abscisses. Pour une fonction linéaire, donc quand p est égal à 0, sur un graphique, elle va se représenter, on va la représenter sur un graphique par une droite qui passe par le centre. Bon, après son inclinaison, on verra ça après. En tout cas, on va appeler f2. Donc en tout cas, une fonction linéaire, elle passe par l'origine du repère, et une fonction constante, elle est représentée par une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc on va prendre une fonction qu'on va appeler la fonction, je prends une autre couleur, qu'on va appeler la fonction f de x, et cette fonction f de x, elle sera égale à 2x plus 3. Donc on va s'en servir après pour les exemples. Donc avec ça, on peut calculer par exemple f de 0 à combien c'est égal. Donc f de 0, ça fait 2 fois 0 plus 3. Donc f de 0 est égal à 3. Donc en faisant f de 0, on isole notre ordonnée à l'origine, donc p. Et donc on va voir que ça va être utile après pour la représenter sur un graphique. On peut aussi faire par exemple f de 2. Donc f de 2, ça va nous faire 2 fois 2 plus, là il y a un fois ici, plus 3. Donc ça nous fait 4 plus 3, 7. Et par exemple, on va prendre aussi f de 4. Ça nous fait 2 fois 4 plus 3. Donc ça nous fait 2 fois 4, 8 plus 3, 11. Donc on sait que f de 2 c'est égal à 7 et f de 3 c'est égal à 11. Donc ensuite on va représenter cette fonction sur un graphique. Donc pour ça on peut utiliser plusieurs méthodes, soit à l'aide de 2 points et on calcule leurs coordonnées, soit à l'aide de l'ordonnée à l'origine et du coefficient. Donc l'ordonnée à l'origine, je le rappelle, c'est p, donc en l'occurrence 3 ici, et le coefficient de la fonction, c'est ici 2. Donc on va commencer avec les points. Donc on peut voir que là on a f de 0 c'est égal à 3, donc on va se mettre à 0 ici, on a 0, 1, 2, 3, et là ici 1, 2, 3, etc. Donc à 0 sur l'axe, donc l'axe des abscisses représente l'antécédent. L'antécédent, c'est le chiffre qu'on va avoir entre parenthèses. C'est le chiffre avant qu'on fasse le calcul de la fonction. Donc on se met à 0 et on voit que ça nous donne 3. Donc là on monte 1, 2, 3. On a un premier point ici. L'axe des ordonnées, c'est l'axe de l'image. Donc c'est-à-dire c'est le résultat de la fonction. Une fois qu'on a passé
l'antécédent, on a appliqué les calculs de la fonction, en l'occurrence ici 2x plus 3, et bien on trouve l'image de 0, c'est 3. Donc on a 3, ensuite pour 2, donc on se met à 2, on monte de 7, 2, 4, 6, 7, on a un autre point là, et pour 4, donc ici, 2, 4, 6, 8, 10, 11. On a notre troisième point ici. Et donc, en plaçant ces points-là, on va pouvoir tracer une droite. On n'a besoin que de 2 points. Là, il y en a 3, mais on n'a besoin que de 2. Et donc, on va trouver notre fonction f de x ici. Donc ensuite, si, admettons qu'on n'ait pas calculé ça, qu'on ait juste notre fonction, je vais la réécrire là, f de x est égal à 2x plus 3. Et bien on peut quand même le tracer. Pour cela, on va placer notre ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est le point sur l'axe des ordonnées où passe notre fonction. Et donc pour savoir sur quel endroit de l'axe, on a juste à regarder notre ordonnée à l'origine. Donc c'est l'addition ou la soustraction à la fin de la fonction. C'est donc quand on a notre fonction qui est égale à mx plus p, et ben c'est p. Et donc là ici c'est 3, donc c'est plus 3. Donc on va aller à plus 3. Donc plus 1, plus 2, plus 3. Donc on a notre ordonnée à l'origine qui est ici. Et ensuite, on a notre coefficient de la fonction, c'est 2. Et donc, pour tracer notre fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler de 1 vers la droite, et on va monter ou descendre de la valeur de notre coefficient. On monte si c'est positif, on descend si c'est négatif. Pareil pour P en fait. Si le P c'était moins 3, et ben je serais descendu de 3. Là, P c'est positif donc je monte. Et M c'est positif donc je monte aussi. Donc je me décale de 1, je monte de 2. Donc 1, 2. Hop, comme ça. Et je peux tracer ma fonction f de x. Et donc on voit que on trouve la même fonction. Et donc là, si je veux trouver f de 2, et sans faire le calcul, je peux regarder sur ma fonction, enfin sur mon repère, combien fait f de 2. Donc là, si je vais donc à 1, 2, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas très précis, mais ça c'est lié au traçage qui n'a pas été très précis. Mais on peut voir 2, 4, 6. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé. 2, 4, 6. Je dis n'importe quoi. Désolé. On trouve 7. Le traçage n'est pas précis non plus. Mais on trouve 7. Si j'essaie de la retracer bien droite, en partant bien là comme ça, voilà. Donc bon, désolé du coup, j'essaie de mettre du blanco, j'en ai pas ici, mais donc là du coup c'est celle-ci notre fonction, et donc on trouve 7 par la lecture graphique. Là ici on a bien 2, 4, 6 et 7 là. Donc essayez d'être précis sur quand vous tracez une fonction, ça vous évitera de vous tromper comme je viens de le faire. Voilà, donc on trouve bien 7. Et donc si on essaie de trouver pour 4 par exemple, donc on va à 4. Donc là 2, 4, 6, 8, 10 et là 11. Donc je retrouve bien 11. Donc on va voir maintenant comment on fait pour trouver dans notre fonction f de x, si on veut trouver combien fait m, si on veut trouver combien fait m, pour ça on va appliquer donc la formule, et la formule pour trouver m, c'est m est égal
à y de a moins, et pas plus, moins y de b, divisé par xa moins xb. Et donc, on voit ici, donc là on va reprendre nos 2 points de tout à l'heure. Donc on va du coup nommer AB, mais ça pourrait être n'importe quel point, soit sur la droite. On va prendre nos coordonnées pour A. Donc nos coordonnées pour A, donc on a donc y de A, c'est 2, 4, 6, 7. Donc 7, et y de B c'est 11, donc 7 moins 11, divisé par x de A, donc c'est 2, moins x de B, c'est 4. Donc ça nous fait, je prends la calculatrice, 7 moins 11, ça nous fait moins 4, divisé par 2 moins 4 moins 2, et donc moins 4 divisé par moins 2, je fais la calculatrice même si c'est pas si compliqué que ça nous fait 2. Donc là, on a réussi à trouver m. On voit que m, eh ben, ça correspond bien à notre fonction qu'on a prise là. Si on n'a pas tracé le graphique, mais qu'on a calculé comme ici, eh ben, on peut très bien trouver m aussi. On va prendre f de x moins f de x prime divisé par x moins x prime. Donc ce qui nous donne, par exemple, on va prendre encore f de 2 et f de 4. Ça nous donne donc f de x, donc pour 2 c'est 7, et pour 4 c'est 11, donc moins 11, et du coup là 2 moins 4, et donc en fait là c'est le même calcul que ici, on va trouver du coup pareil 2, et donc pareil on retrouve bien m, on retrouve m, voilà tout simplement. Et donc ça c'est pour trouver m par le calcul, mais on peut aussi le trouver m par la lecture graphique. Pour cela, on va se décaler, on va partir par exemple de l'axe des ordonnées, on va se décaler de 1 et on va voir de combien on monte ou combien on descend. Si on monte, ce sera positif, si on descend, c'est négatif. Là, en l'occurrence, on monte et on voit qu'on monte de 2. Donc ça veut dire que m est égal à plus 2. Donc c'est égal à 2 en gros. Si on était tombé sur un chiffre qui tombait par rond, donc par exemple pour une fonction qui serait comme ça, et bah on se décale de 2 et on monte de 1. Et vu qu'on s'est décalé de 2, et bah on divise par 2 pour retrouver combien ça fait pour une seule case. Et si on avait dû se décaler de 3, et ben on diviserait par 3. Si on se décale de 5, on divise par 5. En gros, ce qu'on va chercher, c'est à retrouver combien on se décale pour une case. Donc là, on voit que ma fonction, elle augmente d'une demi-case, parce que là, je me décale de 2 et je monte de 1. Et donc, 2, enfin 1, désolé, 1 divisé par 2, ça nous fait bien 0,5. Si j'avais une fonction qui était, je vais prendre encore une autre couleur, cette fois, hop, comme ça, voilà. On voit que pour monter de 1, je dois me décaler de 1, 2, 3, 4. Et ben donc, du coup, je fais 1 divisé par 4 et je trouve 0,25. Et je vois, alors bon là c'est tracé à la main donc c'est pas précis, mais je monte bien de 0,25 à chaque fois. Donc ensuite, pour savoir si une fonction est croissante ou décroissante, ben, il nous suffit de regarder le coefficient. Si le coefficient est positif, donc là par exemple, notre coefficient c'est 2, 2 c'est positif, notre fonction est croissante. Si notre coefficient est négatif,
notre fonction est décroissante. Si notre coefficient est nul, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une fonction constante. Donc ensuite on va voir donc, comment trouver la racine de x. Je dis n'importe quoi, désolé. On va voir comment trouver la racine d'une fonction, donc la racine de, là j'ai tracé une fonction g, en l'occurrence. Donc pour trouver la racine de g, alors déjà qu'est-ce que c'est que la racine? La racine c'est le point où on change de signe. On voit que ce point-là, les résultats qui sont avant, ils sont négatifs, les résultats qui sont après, ils sont positifs. C'est ça la racine. Pour trouver ce point-là, ce qu'on va faire, c'est donc x0, c'est notre racine en fait. Notre racine, on l'appelle x0. Donc pour trouver x0, on va faire moins p divisé par m. Et donc, si on prend g de x, donc par lecture graphique, on voit que g de x, p, son ordonnée à l'origine, du coup, c'est 2, 1, 2. Donc, x0, c'est égal à moins 2 divisé par m. Et pour m, alors, encore une fois, le tracé n'est pas très précis, mais quand on se décale de 1, on monte de 1 carreau. Donc, moins 2 sur 1. Et donc, moins 2 sur 1. Je fais le calcul pour pas dire de bêtises. Mais bon, c'est quand même relativement simple. Moins 2 sur 1. On voit que ça nous fait moins 2. Et donc, x0, c'est égal à moins 2. Ça veut dire que quand on va faire g de, par exemple, moins 3, le résultat sera négatif. Et si on fait g de 1, le résultat sera positif. Parce que notre fonction est croissante. Donc ça, on peut le voir parce que notre m, c'est un nombre positif. Notre donc fonction est croissante, donc les résultats qui seront avant x0 seront négatifs et les résultats qui seront après x0 sont positifs. Et on voit que là, x de 1 c'est positif et x de moins 3 c'est négatif. Donc si maintenant on prend un autre exemple, donc là h de x, on voit que son ordonnée à l'origine c'est 2, donc x0, donc on a moins donc 2 sur son coefficient. Cette fois, donc on se décale de 1, et quand on se décale de 1, on descend de 1, donc moins 1. Et donc 2 sur moins 1, ça nous fait 2. Et donc là, pour cette fonction-là, ce sont notre racine, c'est 2. C'est-à-dire que les chiffres qui sont avant 2, vu que cette fonction est décroissante, on le sait car m est négatif. Donc, vu que c'est une fonction décroissante, les résultats qui seront avant 2 seront positifs. Donc, c'est-à-dire que si on cherche l'image de 1, par exemple, par h, et ben on trouvera un résultat qui est positif. Alors que si on cherche l'image de 4 par h, par exemple, on trouvera un résultat qui est négatif. Et donc ensuite, on peut faire un tableau de signes. Donc un tableau de signes, c'est quoi? C'est un tableau comme cela. Je fais à main levée rapidement. Donc là ici, on a notre 0. Ici, on a notre x0. Donc par exemple, pour la fonction g, notre x0, je vais reprendre le bleu pour garder le même code couleur. Notre x0, c'est moins 2. Avant moins 2, donc c'est moins l'infini et plus l'infini. C'est une fonction croissante, donc les résultats qui sont... Parce que là, en fait, notre flèche, c'est plus l'infini. Là, on va vers l'infini, donc là, moins l'infini. Et donc, les résultats de ce côté-là,
donc vers l'infini, on voit qu'ils sont croissants, donc ils sont positifs, donc on met un plus, et pour les résultats vers moins l'infini, ils sont négatifs, donc on met un moins. Et donc là, j'ai pas mis, mais donc ici on a x, et donc ici, là, vu que c'est la fonction g de x, bon, on met g de x. Et donc si je fais le tableau pour ma fonction h de x, hop, encore une fois, rapidement, voilà. Donc on a toujours x, donc là cette fois c'est h de x. J'ai toujours mon 0 qui est au milieu, ça change pas. J'ai toujours moins l'infini et plus l'infini, hein, on a toujours moins l'infini à gauche et plus l'infini à droite. Mais cette fois-ci, les résultats qui sont vers plus l'infini, eh ben, ils sont négatifs, donc je vais mettre le moins ici. Et les résultats qui sont vers moins l'infini, ils sont positifs, donc je vais mettre le plus ici. Et donc, grâce à ce tableau de signes, vous pouvez savoir si une fonction est croissante ou décroissante. Si l'ordre des signes c'est moins, plus, la fonction est croissante. Si l'ordre des signes c'est plus, moins, la fonction est décroissante.